La parole à la communauté, le numéro de téléphone, c'est le 847 454 75 67. 847 454 75 67. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.conlive11.com. Nous avons le premier auditeur en ligne, Monsieur Charles Alexandre. Nous parlons aujourd'hui du comportement de l'armée congolaise le 20 mars prochain. Alors, Monsieur Charles Alexandre, depuis la France. Vous l'appelez force publique, mais pour moi, elle est tout sauf une force publique. Moi, je l'appellerais plutôt une milice privée au service de Sassou. C'est une bande de crétins finis qui travaillent pour Sassou. Nous avons assisté au déroulement du référendum et nous avons eu, à partir du 27 septembre jusqu'au 20 octobre, plus d'une trentaine de victimes. Et rien que des victimes de la police de Sassou, de la milice de Sassou. Juste pour faire plaisir à un individu, le roi de l'époque. Sassou prêche dans la démagogie, dans le tribalisme depuis 40 ans. La force publique est au service d'une seule personne. Et là, c'est ce qu'on va voir le 20 mars. Le 20 mars, elle ne va pas agir pour protéger la population. Elle va agir rien que pour protéger l'élection de Sassou. Et c'est ce que nous déplorons. L'armée devrait servir, normalement, elle appartient au peuple pour la protection du peuple. Vous savez, nous avons un chantier énorme, le chantier est vaste, et le départ de Sassou nous permettra de reformer beaucoup de choses. Mais, franchement, ce n'est pas une force publique, c'est une milice privée, je trouve. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire, mais ça me désole que une partie du peuple congolais travaille contre les Congolais pour servir un individu. Alors, et ça, c'est... Alors, oui. Est-ce que le général Mokoko déclarait récemment dans ses promesses de campagne qu'il allait en quelque sorte rebooster cette armée, redonner au peuple, donc faire que le peuple ait encore une fois confiance en cette armée? Est-ce que vous pensez que ce clin d'œil ne ferait pas que finalement ces militaires se ressaisissent, ou encore qu'une partie de ces militaires reviennent justement au sentiment républicain qui devrait les incarner? Et moi, je suis entièrement d'accord avec le projet ou encore le discours du général Mokoko. Mais pour l'instant, c'est un système. Tout le système qui a été installé depuis 40 ans vit à la solde de Sassou. Le général Mokoko n'a pas encore les moyens de corrompre tout ce monde-là. Le jour où il sera au pouvoir, il pourra imposer sa loi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas espérer sur la division de l'armée parce que le général Mokoko est général et peut-être encore issu de la partie nord du pays. Il n'a personne autour de lui. Ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Il vit l'harcèlement. Est-ce qu'on a vu l'armée se diviser? Non. Mais pourquoi? Parce que l'armée est entre les mains de Sassou. L'armée est entre les mains de Sassou. Les projets du général Mokoko, c'est quand il sera élu président. Mais aujourd'hui, il ne peut pas compter sur l'armée congolaise. Elle aura du mal à se diviser pour rendre service au général Mokoko ou encore pour servir le peuple. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est un système qui vit. Vous savez que tout le Congo a toujours vécu de la corruption et l'armée est corrompue depuis. Il est très difficile de refaire un système qui s'est installé depuis plus de 40 ans. Très difficile. C'est pour ça que nous devons nous battre pour arracher, pour sortir Sassou du pays. Non, mais
C'est bien beau le discours du général Mokoko. Moi, je l'épouse, moi, ce discours. Je souscris. Mais de là penser que juste après son discours, l'armée va se joindre à lui, c'est deux choses différentes. Et oui, donc nous avions depuis la France, Monsieur Charles Alexandre. Merci et bonne journée, Monsieur Charles Alexandre. À vous aussi, merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bye bye. Et voilà donc au micro, Jean Lewis. La parole à la communauté donc se poursuit avec une auditrice qui nous appelle de Michigan, Tata Huguette. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà la question du jour ici à la parole à la communauté Tata Huguette. C'est le comportement de l'armée congolaise le 20 mars prochain. Que pensez-vous de cette armée? Personnellement, j'aimerais saluer tous mes frères de Brazzaville, leur réitérer tout mon soutien, massif en tant que femme de lutte et qui croit en la démocratie, aux valeurs de la démocratie. Et par rapport à l'attitude, de l'armée, que ce soit à Brazzaville comme un peu tous les pays d'Afrique aujourd'hui, je pense qu'il est temps que les circonstances et surtout les mentalités de nos frères d'armes puissent changer. Parce que le premier engagement qu'ils ont pris, c'est de servir le peuple et non de servir une personne, les intérêts d'une personne. Nous savons aujourd'hui, nous sommes des citoyens, nous vivons dans les mêmes localités, dans les mêmes quartiers qu'eux, et nous savons dans quelles conditions, même ces frères d'armes-là, eux-mêmes y vivent. Nous sommes conscients que c'est l'ignorance peut-être qui les emmène à s'attacher du côté des oppresseurs, mais il faudrait qu'ils se disent qu'il y a un temps pour tout, et qu'aujourd'hui, il serait souhaitable pour chacun d'eux de défendre les intérêts de la patrie à qui ils ont tous prêté serment. Lorsqu'ils se sont engagés de rentrer dans l'armée, c'était pour défendre les citoyens congolais. Donc, ils n'appartiennent même plus à leur famille, ils appartiennent à cette nation. Et aujourd'hui, la nation congolaise est en train de vouloir tourner un point important de l'histoire. Et je pense qu'il serait souhaitable pour mes frères d'armes qui m'écoutent du côté de Brazzaville de légiférer dans le sens de faire vœu d'allégeance aux citoyens et surtout à notre papa et notre frère, le général Moukoko, qui est lui aussi un frère d'armes, mais qui est conscient de la situation dans laquelle aujourd'hui la famille Denis Sassou Nguesso a plongé le Congo. Le Congo n'appartient pas à la famille de Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas une royauté. C'est une république. Et nous ne pouvons pas parler de démocratie sans l'alternance des hommes. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui j'appelle, parce que peut-être mes frères se demandent où je suis. Je suis en train de suivre l'actualité. Vous avez le devoir, même pas de servir Moukoko, vous avez le devoir de servir tout individu qui est citoyen congolais. Donc, vous devez servir même votre avenir. Et je pense que ce qui s'est passé le 20 décembre à 2015 dans le Congo, aujourd'hui pour nous qui sommes, exemple, frontaliers, les observateurs à distance, j'aimerais tout simplement donner un avertissement à nos frères d'armes. Sachez bien que nous vous connaissons. Vous êtes membres de nos familles, nous avons vos identités. Une chose est sûre, c'est que ce peuple-là, aujourd'hui, rêve de la démocratie et ils sont prêts à mourir pour ça. Mais nous savons que lorsque les systèmes démocratiques et républicains changent à la tête de chacune des nations, on a ce qu'on appelle la période de la chasse à la sorcière. Il faut faire très attention. Nous savons que vous êtes attachés peut-être aux biens matériels, à certaines circonstances, certaines conditions, mais mes frères, rien n'est éternel. Parce qu'on dit que c'est l'oppresseur qui détermine la forme du combat. Donc, aujourd'hui, j'appelle tout simplement mes frères d'armes à un devoir de conscience. Le peuple congolais vous regarde, l'Afrique vous regarde, la jeunesse consciente vous regarde parce que nous sommes jeunes. Nous savons qui vous êtes. Nous allons vous poursuivre. Et si nous n'arrivons pas à vous vaincre, nos enfants vont continuer cette bataille avec vous. Parce que Denis Sassou Nguesso a l'intention de faire du Congo-Brazzaville une monarchie, placer son fils Kiki à la tête de l'État. Nos enfants vont combattre les enfants de Kiki. Parce que nous-mêmes, d'abord, nous sommes en âge de combattre Kiki. Et lui-même, le père Sassou. Donc, c'est ce que je voulais dire à mes frères qui m'écoutent par rapport à la situation du 20 mars qui est en train d'arriver. Voilà. Merci, c'était Tata Huguette depuis Michigan, aux États-Unis. Voilà, merci. La parole à la communauté se poursuit avec le prochain auditeur.
Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. La parole à la communauté, la question du jour. Donc le thème, c'est le comportement de la force publique congolaise pendant et après l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Alors comment l'armée devrait-elle se comporter le 20 de mars 2016, avant, pendant et après l'élection? Alors, nous avons un auditeur depuis Albany, New York, c'est Ange. Bonjour Ange. Bonjour Monsieur Lewis. Alors, est-ce que je peux Merci avoir... de m'avoir invité. Oui. Est-ce que je peux avoir votre avis sur la question du jour? Donc, l'émission, c'est la parole à la communauté. Nous donnons la parole à la communauté congolaise, à la diaspora, mais aussi à quelques auditeurs de l'étranger. Comment cette force publique congolaise devrait-elle se comporter le 20 mars? Oui, rebonjour. Merci de m'avoir accordé la parole à travers cette bonne initiative, la radio communautaire. Évidemment, la question est très cruciale pour notre pays à travers cette armée qui jadis on intitulait armée républicaine. Bon, écoutez, M. Lewis, je vais juste intervenir sur donner quelques éléments de réponse. En fait, personnellement, je suis un peu sceptique sur le comportement de cette armée parce que pour tous qui sont avertis, nous savons bien que M. Sassou Nguesso a incorporé beaucoup des éléments qui sont à sa cause, des éléments armés et qui ont été recrutés, des éléments des personnes civiles qui ont été recrutées dans l'armée, qu'il s'agisse de la gendarmerie, de la police ou de l'armée. Ces éléments sont acquis à sa cause. Ils défendent la cause de ce monsieur. Alors, la vraie armée, celle qui se dit républicaine, est quelque peu abandonnée à elle-même. Et ce sont ces personnes-là qu'on ne s'occupe même pas et ce sont des personnes qui sont pratiquement à l'écart. Alors, je ne vois pas cette armée défendre la cause du peuple parce qu'on en a vu lors des événements du 20 octobre de l'année dernière à travers le référendum qu'ils ont fabriqué. Nous avions vu que c'était la même armée qui tirait sur le peuple parce que le peuple manifestait son mécontentement, le peuple manifestait son refus à travers cette mascarade de référendum. Alors, je me dis que il est difficile que cette armée défende évidemment la cause du peuple, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans un pays où M. Sassou se permet de tout faire. En tout cas, je ne vois pas, comme je l'ai dit tantôt, cette armée défendre le peuple, alors que c'est la logique voulait que l'armée défende le peuple. Malheureusement, nous sommes dans une situation où ces éléments défendent leur chef et il est à craindre que le même comportement qu'on a vu, qu'on a constaté l'an dernier, revienne lors des élections du 20 mars, pendant et après. Ça, c'est mon analyse personnelle. Alors, donc, vous êtes plus ou moins pessimiste, monsieur Ange. Vous croyez que, bon, vous posez là une équation à plusieurs inconnus et vous terminez sur une note de pessimisme. Est-ce que vous ne pensez pas que les leaders peuvent faire une action en direction, donc directement en direction de ces leaders, donc de ces militaires, notamment des généraux? Je ne suis pas pessimiste, M. Lewis, mais je parle avec les faits qui sont réels, la réalité en face. Comme je l'ai dit tantôt, que tout le monde sait que c'est une armée partisane. J'appellerais ça même une milice parce que ce n'est pas une armée. Une armée, parlant du terme propre, devrait défendre les causes du peuple comme on en a vu au Burkina Faso. Mais malheureusement, nous avons une bande de milices qui est partisane. Bon, quant aux officiers supérieurs, je ne sais pas, est-ce que
ils auront un mot qui pourra peser en face de cette bande armée. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est pas un pessimisme, mais je parle sur les réalités que nous connaissons tous à travers tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Oui. C'est malheureusement ça. Oui, merci. Restez en ligne, monsieur. Restez en ligne, monsieur Ange. Nous avons tenté de joindre cette auditrice, je crois. La Pour ma parole à part, la communauté. Nous avons une auditrice depuis Bordeaux, c'est Zita. Salut, Zita. salut Lewis. Ben alors, votre réponse sur la question posée sur Facebook. Comment devrait se comporter l'armée congolaise le 20 mars prochain, pendant et après l'élection présidentielle? Ben moi, je pense que la force publique doit avoir un comportement républicain durant toute l'élection, c'est-à-dire ne pas servir l'intérêt politique, mais l'intérêt de la nation, sans bavure, plutôt dans une sérénité, tout en accompagnant le peuple dans l'ordre et les aider à faire leur choix sans aucune intimidation. Voilà ce que j'en pense de la journée du 20 mars. Et je pense aussi que la force publique aura la même attitude, celle d'être neutre, apolitique et servir le peuple. Oui, Zita, j'ai eu deux autres auditeurs, notamment Ange à Albany, New York, et Charles Alexandre en France, qui pensent que cette force publique est pratiquement divisée avec des militaires et des généraux corrompus, donc à la solde du régime en place. Comment surmonter cela? Comment faire entendre raison à ces généraux qui ont juré de servir le pouvoir? Le 20 mars, on n'aura pas beaucoup de généraux qui iront voter. Ce sera plutôt le peuple, le civil, celui qui n'a aucun pouvoir si ce n'est celui du vote. Alors à ce moment-là, il est hors de question d'inciter ou d'intimider qui que ce soit de par quelque moyen que ce soit. Juste demander à la force publique qui est là pour nous protéger, pour protéger le peuple congolais, d'aider à rendre le verdict, quel qu'il soit, ce jour-là. Et non à penser aux généraux. On n'en a pas autant pour que chaque général puisse accompagner un nombre donné dans un bureau de vote. Non, mais plutôt laisser libre, sans intimidation, le peuple à aller accomplir son devoir civique. Alors, quel est le message que vous avez à ces militaires? Parce que la rumeur dit que même en cas d'échec, le pouvoir fera un passage en force. Quel est votre message en direction de ces généraux, notamment de ces militaires? Mon message est celui de paix. Mon message est celui de la sérénité, parce que le militaire, avant qu'il ne soit porteur de tenue et d'armes, il est d'abord un être humain. Et donc, il n'est pas... il est doté d'un sens de savoir et de raison. Alors, je pense qu'en ce jour-là, autant ce peuple qui sera en tenue pour faire respecter l'ordre pensera en même temps qu'il est humain et que lorsque la balle siffle, comme dit Zao, personne ne peut l'éviter. Alors, lui, oui, le militaire peut aider le peuple à accomplir son devoir et aussi à éviter le chaos, semble-t-il, qui est envisageable actuellement dans notre pays. Merci beaucoup, Zita. Nous avions donc Zita depuis la parole à la communauté. La question du jour, la question posée est celle de l'armée congolaise. Alors, nous avons à Pointe-Noire, monsieur. Bonsoir. Et voilà, vous êtes sur Radio Congo Live en Chicago, la radio de la communauté. Nous émettons sur www.congolive11.com. La question ici à la parole à la communauté, c'est celle de l'armée congolaise. Alors, avec tout ce que vous avez vécu là-bas à Brazzaville, des bavures militaires ne sont plus à souhaiter. Alors, que pensez-vous de cette armée congolaise à ce jour? Qu'est-ce que je pense de
de la façon dont elle se comporte, de la Oui, façon dont elle... devrait se comporter le 20 mars. Bon, mais écoutez, ce qu'on remarque, ce qu'on a toujours vécu, ce qu'on a souvent vécu en Afrique, c'est que l'armée fait ce que lui demande de faire les premiers responsables. Et donc, il y a bien sûr eu des débordements. Il y a eu des débordements et il y a eu peut-être pas un encadrement dans ce sens où les gens se sont comportés un peu violemment avec la population. Ben, c'est ce que tout le monde a déploré. C'est ce qu'on a tous déploré d'ailleurs. Voilà ce que je peux dire à propos. Alors, qu'est-ce qu'on peut envisager le 20 mars prochain? Alors, vous pensez que cette armée va se ranger du côté du peuple? Bon, la question ici, je ne pense pas que c'est de se ranger du côté du peuple ou du côté de qui que ce soit, mais l'armée doit être comme arbitre, l'armée doit être là pour sécuriser, pour encadrer, pour éviter les troubles. C'est ça surtout. Nous sommes dans un pays de démocratie. Normalement, chacun a le droit de manifester et l'armée ne devrait pas être là pour réprimer, mais plutôt pour encadrer les manifestations, de sorte que ça se passe sans casse, sans rien. Or, ce qu'on a souvent déploré, c'est le fait que il peut y avoir des débordements et l'armée répond aussitôt par la violence en lançant des